Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau JT de la télé, pour son retour après une semaine de déprogrammation. Oui, c'est qu'une semaine, hein. Donc on peut s'en remettre. Voici donc son grand retour cette semaine. Et au sommaire, on va découvrir et on commencera par Joker, le jeu d'Olivier Mine qui sera de retour sur France 2. On a la réponse à cette question. On continuera avec Samedi à Pigalle qui sera de retour pour un deuxième épisode sur C8. On en parlera également et on continuera avec Ninja Warrior. Vous découvrirez les premières informations, le tournage, la date de diffusion et la nouvelle animatrice qui a été révélée cette semaine. Et on parlera aussi des Enfoirés, vous découvrirez quand sera diffusé Les Enfoirés sur TF1. Ça arrive, c'est dans très peu de temps. Bien sûr, il y aura aussi la chronique de l'image de la semaine et Hugo Clément qui s'est dans le tube et qui a répondu à la question d'Isabelle Iturburu de savoir s'il pourrait revenir en télé. Eh bien, on en parlera juste après. Et il y aura aussi l'audience de la semaine et cette semaine, on parlera de Regarde-moi, un silence pour tout se dire sur TFX. Et juste avant de démarrer ce nouveau JT de la télé, je voulais juste vous remercier puisqu'on a passé les 1000 abonnés sur Twitter, mais vous pouvez me rejoindre si ce n'est pas encore le cas, le lien est dans la description. Voilà donc le sommaire de cette émission, alors c'est parti, jingle. On commence donc ce JT de la télé par Joker, le jeu d'Olivier Mine de retour sur France 2, on a la réponse. Depuis plusieurs mois, France 2 diffuse les 5 anneaux d'or le samedi après-midi, mais cela pourrait bien vite changer. En effet, selon les informations de Lowo sur Twitter, le jeu de France 2 Joker, retiré faute d'audience malgré des records d'audience à la fin de la diffusion, devrait revenir à l'antenne. Le jeu devrait donc prendre la place des 5 anneaux d'or, lancés cette saison, avec plus ou moins de réussite niveau audience. La chaîne aurait commandé 30 nouveaux numéros de Joker, qui devraient être diffusés à la rentrée prochaine sur France 2. On ne sait encore pas pour le moment si les 5 anneaux d'or vont revenir à l'antenne, s'ils vont donc bien se jouer entre l'un et l'autre, et si il y aura certains numéros qui seront diffusés ces jours, et d'autres un autre jour, on ne sait pas. En tout cas, pour le moment, la direction de France 2 n'a pas affirmé ni infirmé cette information. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder le retour de l'émission lorsqu'elle sera diffusée, si ça arrive à l'antenne bien sûr. N'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire, on sera ravis de vous lire bien évidemment. On continue ce JT de la télé avec Samedi soir à Pigalle. L'émission aura-t-elle droit à un deuxième numéro? On a la réponse. Il y a quelques mois, C8 diffusait une nouvelle émission, animée par Tom Villa et Thierry Ardisson, appelée Samedi soir à Pigalle, mais alors aura-t-elle droit à un deuxième numéro? Dans cette nouvelle émission, les célébrités assistent et participent à un spectacle mêlant de la magie, de l'humour, des chansons, du French Cancan, etc. Après un beau lancement le 23 décembre dernier en prime time, qui avait séduit près de 596 000 téléspectateurs, soit 2,3% du public entre 20h55 et 23h. Un beau lancement puisque le programme est arrivé 8ème des audiences des chaînes historiques et C8 était 3ème chaîne TNT. L'émission Samedi soir à Pigalle sera bel et bien de retour sur C8. C'est l'animateur Tom Villa qui l'a révélé, lui-même sur son compte Twitter. Il a posté une photo que vous voyez à l'écran du plateau avec la légende suivante. Ça tourne Samedi soir à Pigalle, hashtag numéro 2. Le programme est donc en tournage, mais on ne connaît encore pas la date de diffusion. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse bien évidemment. Il est l'heure de votre nouvelle chronique de l'image de la semaine, et cette semaine on va parler d'Hugo Clément. Peut-il revenir à la télévision? Eh bien il a répondu dans le tube cette semaine. Alors on en parle juste après le jingle, c'est parti, jingle. Allô? Non mais allô quoi? Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Whisky, j'en ai qui attend. C'est bon? Comme chaque semaine, Canal+ diffuse en clair un nouveau numéro du Tube, avec comme invité Hugo Clément la semaine dernière.
L'ex-chroniqueur de Quotidien, parti pour être journaliste sur le média en ligne Combini News, Isabelle Iturburu, animatrice de l'émission, lui a tout de même posé la question de son retour ou non à la télévision. Le jeune homme a répondu devant quelques 201 000 téléspectateurs ce dimanche et 1,3% du public. Voici donc sa réponse en vidéo, regardez. Télé, web, est-ce que web, télé, le chemin inverse est possible pour Hugo Clément? Vous pourriez revenir à la télé? Oui, parce que je pense que, en fait, moi je réfléchis vraiment pas en termes de plateforme. Je pense que ce qui compte, c'est le contenu et c'est quel public nous regarde. Donc évidemment, la télé, elle a plein d'avenir. Moi j'adore la télé. Je pourrais tout à fait y revenir un jour, j'en sais rien. Mais le plus important vraiment, c'est le contenu. Le tube, c'est chaque samedi à partir de 12h40 avec Isabelle Iturburu en clair sur Canal+, pour toute l'actualité des médias. Que pensez-vous de sa réponse? Regardiez-vous Hugo Clément dans Quotidien? Dites-nous tout ça en commentaire, votre avis nous intéresse bien évidemment. On parle maintenant de Ninja Warrior. Découvrez les premières informations sur l'émission. Tournage, date de diffusion, nouvelle animatrice, on a les réponses. Alors que les 2 premières saisons ont réalisé des très bons scores, surtout en saison 2, Ninja Warrior va bientôt avoir une nouvelle saison. Des informations sur le tournage et la date de diffusion. En effet, c'est sur Twitter de la ville de Cannes que l'on a appris le tournage serait de nouveau placé dans la ville. Selon ce même tweet, le tournage se déroulerait du 17 mars au 8 avril pour une diffusion en début de l'été comme chaque année. Qui pour remplacer Sandrine Quétier? C'est la question que l'on se pose, qui va remplacer Sandrine Quétier après son départ de TF1 en janvier dernier? C'est à Denis Brognard que Pure Média a posé cette question et il a répondu qu'une femme devrait prendre la suite, mais il n'a pas révélé de nom. Mais quelques jours plus tard, c'est le Parisien qui a sorti le nom d'Iris Mittenard qui pourrait poser les questions au bord de la piscine comme le faisait l'an dernier Sandrine Quétier. Ninja Warrior avec Denis Brognard, Christophe Beaugrand et une animatrice que l'on pourrait donc être, qui pourrait donc être Iris Mittenard, prendront donc l'antenne dès le début de l'été à 21h sur TF1 bien sûr. Que pensez-vous de cette émission? Allez-vous regarder l'émission lorsqu'elle sera diffusée? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse bien évidemment. On commence ce JT de la télé par une petite information sur Les Enfoirés. Découvrez quand sera diffusée Les Enfoirés, l'émission la plus regardée de la télévision française. Comme chaque année, TF1 va diffuser la grande soirée des Enfoirés avec toutes les plus grandes stars françaises. Le grand concert des Enfoirés est également comme chaque année l'émission la plus regardée de l'année. L'an dernier, le programme avait séduit 10,1 millions de Français, soit une part d'audience de 45,2% de part de marché, contre 52,2% l'année précédente, suivi alors par 11,1 millions de téléspectateurs. C'est donc l'émission de divertissement la plus regardée, mais aussi l'émission la plus regardée de tous les temps, en tout cas hors compétition sportive, comme la Coupe du Monde ou l'Euro, qui rassemble à peu près ces mêmes scores, même si c'est pas souvent battu. Le concert des Enfoirés, qui s'appelle cette année Musique, sera diffusé le vendredi 9 mars à partir de 21h sur TF1 bien évidemment. Allez-vous regarder le grand concert des Enfoirés comme chaque année? Que pensez-vous des Enfoirés en général? Dites-nous tout ça dans les commentaires, votre avis nous intéresse bien évidemment. Il est l'heure de l'audience de la semaine comme toutes les semaines, et cette semaine on va parler de Regarde-moi, un silence pour tout se dire. La nouvelle émission de TFX a démarré doucement mais sûrement jeudi soir sur la chaîne. Jeudi soir, TFX lançait une nouvelle émission appelée Regarde-moi, un silence pour tout te dire avec Karine Ferry. Dans cette nouvelle émission, des couples mariés mais aussi des frères et sœurs, des amis ou des inconnus ont accepté de se prêter à un échange les yeux dans les yeux, sans dire un mot. Pendant plusieurs minutes, ils se retrouvent face à face pour faire passer un message, qu'il s'agisse d'une déclaration, d'une excuse ou d'un remerciement. À l'issue de cette première étape, les participants prennent une décision, revenir pour s'exprimer ou en rester là et ne jamais se revoir.
Le premier numéro de l'émission entre 21h05 et 22h a rassemblé 465 000 téléspectateurs, soit 1,9% du public, puis le second numéro entre 22h et 23h10 a captivé 520 000 personnes, soit 2,7% de part de marché. Avez-vous regardé l'émission diffusée jeudi soir? Que pensez-vous de cette émission si vous l'avez regardée? Dites-nous tout ça en commentaire, votre avis nous intéresse bien évidemment. Voilà, j'espère que ce JT de la télé vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager sur les réseaux sociaux et à nous rejoindre aussi sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao.